sœurs en Christ, bienvenue à ce direct, à cet instant de prière, d'enseignement et de motivation. C'est Jésus notre force, c'est lui notre puissance. Merci Seigneur de prendre le contrôle de cet instant. Merci Seigneur d'être là à nos côtés. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur pour chaque prière exaucée. Merci Seigneur pour chaque prière écoutée. Merci Seigneur pour tout. Merci pour la sœur, merci pour le frère. Merci pour mon groupe chrétien d'enseignement, de prière, de motivation. Merci pour mon ministère. Merci pour tous ceux qui m'accompagnent. Remercie le Seigneur de là où tu es. Son nom est élevé. Il est un Dieu puissant. Tu sers un Dieu puissant. Tu sers le bon Dieu. Tu sers le vrai Dieu. Tu sers le véritable Dieu. Quelle joie de voir, de te rendre compte que tu sers le même Dieu que David. À la croix, Jésus a appelé le Père. C'est ce Père-là que tu sers. Quelle joie de te rendre compte. Tu dois être fier de là où tu es. Tu as tout pour être content, pour être contente. Tu sers le même Dieu que David. Tu sers le même Dieu qu'Abraham. Tu sers le même Dieu. Le Dieu que Abel a servi, le Dieu que Jacob a servi, le Dieu que Esther a servi, le Dieu que Rahab a servi. Tu sers le même Dieu, le Dieu que Jérémie a servi. C'est ce Dieu que tu sers. Sois heureuse, sois heureux de là où tu es. Sois heureux. Ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit dans Malachie, et nous allons lire ça ensemble, très facile de trouver le livre de Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, au verset 6. Je lis. Malachie chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Dieu te dit qu'il est l'Éternel. Il ne change pas. Dieu te dit qu'il est présent. Il est actif. Il tient ses promesses. Il sera toujours là. Il s'est présenté à Moïse. Il a donné son nom à Moïse. Il a dit qu'il est l'Éternel. Il a dit, je suis celui qui suis. Je suis, c'est-à-dire, je suis présent. Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Dieu n'est pas le Dieu de demain. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là demain. Ça veut dire demain, il sera le Dieu d'aujourd'hui. Hier, il était je suis. Aujourd'hui, il est je suis. Demain, il sera je suis. Ça veut tout simplement dire qu'il est l'Éternel. Quelle joie. Quelle grâce. Ils servent, ils se prosternent, ils font des sacrifices aux faux dieux. Ils font des sacrifices à Satan, à Baal. Toi, tu pries le vrai Dieu. Rends grâce au Seigneur de voir, de te rendre compte que tu sers le même Dieu qu'Abraham a servi. Ces hommes étaient des hommes de foi. Et dans le livre d'Hébreux, on nous parle, on souligne clairement tout ce que... Bon, on cite ces quelques hommes. J'aimerais te dire que Hébreux chapitre 11, dès le premier verset, nous dit c'est bon pour ton intellect, c'est bon pour toi, c'est bon pour retenir, c'est bon pour grandir spirituellement, c'est bon de mémoriser. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand tu as la foi, tu obtiendras un témoignage favorable. Même pour donner, on donne avec la foi. On prie avec la foi. On parle avec la foi. Ton langage doit être un langage de foi. Ta façon de vivre doit être une façon remplie, embellie de foi. Tu ne dois pas vivre en désordre. Tu ne dois pas vivre comme si tu n'avais personne dans ce monde. Même s'ils sont tous abandonnés, lui, il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Abel
a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qui fut déclarée juste. Les gens peuvent donner même pour soutenir le ministère, mais leur façon de donner n'est pas honorée. Plusieurs des dons donnés à l'assemblée, à l'homme de Dieu, n'est pas validé même par le Seigneur. Oui, l'homme de Dieu utilisera, mais Dieu n'a pas validé ça. Certains donnent comme s'ils achetaient quelque chose. Certains donnent parce qu'ils voient quelque chose bouger dans leur vie. Quand ça ne bouge pas, on ne donne pas. Ou on donne seulement quand on a vu les choses bouger. Certains ne donnent même pas pour que l'œuvre de Dieu avance. Certains ne donnent pas pour tendre la main à l'orphelin. Certains donnent mal. Certains ne donnent pas avec un bon cœur. Ils ne donnent pas avec la foi. Si tu donnes sans la foi, tu donnes sans une conviction intérieure venant de toi. Si tu donnes, ça ne vient pas de toi. Il faut savoir que ce n'est pas du tout bon. Par la foi, il a été enlevé. Il n'a pas vu la mort. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais te dire aujourd'hui, et je veux prier avec toi. Je vais te dire aujourd'hui. Et avant cela, je veux véritablement qu'on lise encore un passage biblique. Habakkuk chapitre 2 au verset 3. Habakkuk chapitre 2 au verset 3. Quelques instants, cette table est vraiment, elle est très petite. Habakkuk. De là où tu es, cherche aussi. De là où tu es, ouvre ta Bible. Je veux qu'on lise ensemble. Véritablement, j'ai ça en tête, mais je veux lire. Je prends souvent plaisir à le relire. Quelqu'un peut écrire pour nous, s'il vous plaît. Reste concentré parce que nous allons beaucoup prier. Nous allons prier. Il faut véritablement qu'on prie. Ta vie doit être une vie en prière, ne l'oublie pas. Il faut véritablement que tu pries. Ta vie doit être une vie en prière. Parce que si tu négliges la prière, je t'assure que tu auras des problèmes. Tu auras véritablement des problèmes. Tu auras des problèmes. Et la méditation de la parole de Dieu doit être un exercice dans ta vie, un exercice quotidien. Ça doit même, ta vie en dépend en réalité. C'est une affaire de vie. Ta vie en dépend. Il ne faut pas négliger la prière. Ne néglige pas la prière. Plusieurs négligent la prière. Plusieurs négligent la méditation. Plusieurs négligent tous ces exercices ou tout simplement tous ces devoirs ou ce droit même. Ce qu'il faut faire, plusieurs négligent. Et ils veulent seulement le miracle. Habakkuk, chapitre 2 au verset 3. Et tu connais sûrement ce passage. Plusieurs aiment ce passage. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je viens te dire que Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit et Dieu agit encore. Le Seigneur agit et il agit encore. Dieu ne fait pas la différence entre hier, aujourd'hui et demain. Son énergie, sa puissance, sa grâce, sa force, son amour, sa sagesse, son intelligence, tout ce qu'il a est encore disponible pour ses enfants. Dieu n'a pas gardé certaines choses, il a donné juste aux anciens, aux patriarches, et à notre tour, il n'a plus à nous donner. Il peut nous donner même au-delà. Je sais que nous pouvons même faire plus.
Si nous attachons au Seigneur, nous avons confiance en lui, nous obéissons à Dieu, nous pouvons faire au-delà. Ce qu'il a fait hier pour les autres, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Et j'aimerais te dire que ce que tu demandes aujourd'hui, il le fait déjà aujourd'hui pour d'autres personnes. Dieu agit encore. Laisse-moi te dire que Dieu agit encore. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas changé. Laisse-moi te dire que Dieu agit encore. Sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Les guérisons d'hier, les miracles d'hier sont encore disponibles aujourd'hui. La provision d'hier est encore disponible aujourd'hui. La manne du ciel est encore disponible. Le pain venant du ciel est encore disponible pour nourrir ceux qui sont dans le désert, ceux qui sont en transition pour aller vers leur Canaan. Dans cette situation que tu vis en ce moment, j'aimerais te dire que la manne du ciel est encore disponible. Il fait jaillir l'eau du rocher le plus dur. Il te donne à manger sur une terre aride. Des sources d'eau coulent. Et la rivière s'effraie un chemin dans le désert. Dieu agit encore. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament, non. Il est le Dieu de tous les testaments. Il a agi dans la vie des apôtres. Il agit encore dans la vie de plusieurs. Il agira dans ta vie. Dieu agit encore. J'aimerais que tu comprennes que Dieu agit encore. La Bible n'est pas un livre démodé, c'est sa parole. Elle est vivante. C'est un témoignage vivant. La parole de Dieu est là, disponible pour toi. La puissance de Dieu est là, disponible pour toi. Les miracles sont disponibles pour toi. Tu dois être un témoignage. Saisir aussi par la foi. Par la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Par la foi, toi aussi, tu peux voir ton histoire changer. Tu peux voir cette histoire entachée par le passé. Tu peux voir cette histoire salie par ceux qui t'ont blessé. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur peut tout. Peut rendre cette page blanche. Peut réécrire ton histoire. Il agit encore. Nous allons ensemble prier le Dieu qui agit encore. Quelle grâce, quelle joie de voir que la maison du Seigneur, la route est encore ouverte. La porte du palais est encore ouverte pour toi, est encore ouverte pour toi, pour moi, pour tous ceux qui le veulent, qui ont confiance en Dieu, qui s'accrochent au Seigneur et qui cherchent le Seigneur. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors je veux qu'on entre dans la prière. Je veux qu'on entre dans la prière avec la foi. Je veux qu'on entre dans la prière avec l'espoir. Je veux qu'on entre dans la prière avec la confiance en Dieu. Je veux qu'on entre dans la prière ayant brisé les paroles de malédiction, renverser toutes ces choses, parce que nous venons à la source de vie. Nous laissons là où il y avait la mort pour venir nous attacher à la source, nous connecter à la source de vie. Je veux qu'ensemble on appelle ce Dieu. Pas parce qu'il est loin, mais parce que le spirituel nous demande de prier, nous demande, c'est ça notre part de responsabilité dans nos destinées personnelles, prier. Le Seigneur a fait des choses grandes. La Bible est là, ce livre merveilleux. C'est une merveilleuse amie que j'ai toujours à mes côtés. Appelons ensemble le Dieu de Noé. De là où tu es, je veux te dire que Dieu agit encore. De là où tu es, crois que tu peux recevoir ta guérison. Crois que tu peux te marier. Crois que tu peux avoir tes papiers. Crois que tout peut bien se passer. Crois que tout ira bien. Crois que tu auras ce travail. Crois que tu auras cette stabilité. Tu vas embrasser ce ministère, cette destinée. Tu vas t'aligner à la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Crois que les liens, les blocages seront coupés. Parce que la grâce de Dieu, sa puissance de délivrance est encore disponible. La Bible nous parle
de ce que Dieu a fait dans la vie des hommes. J'aimerais te dire que dans ta vie, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a fait des choses grandes. Il a fait des choses merveilleuses. Et il veut aller encore dans les profondeurs avec toi. Alors lève-toi de là où tu es, prie. Oh Seigneur, agis. Prie avec moi, agis. Agis, agis. Je te dis que Dieu agit encore. Appelle l'action de Dieu. Seigneur, agis, agis dans ma vie. De là où tu es, appelle le Seigneur. Je prie pour que tu te tiennes dans la prière avec un cœur purifié, avec un cœur vide, avec un cœur qui est disponible pour le Seigneur, disponible à être rempli, à recevoir des paroles nouvelles, à recevoir des instructions nouvelles. Il est le Dieu qui ne te condamne pas, mais qui te tient la main. Il est le Dieu qui veut t'accompagner sur les chemins. Il est le Dieu qui connaît ton histoire plus que toi-même. Il connaît ton innocence cachée, là où on t'a accusé, là où il y avait même des preuves visibles. Mais pourtant, tu étais innocent. Tu étais innocent. Le Seigneur connaît ton innocence. Et même si tu étais coupable, il connaît, il te donne, il te tend la grâce. Pas pour encourager ton péché, mais pour que ton passé ne t'empêche pas d'avancer. Appelle le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, le frère t'appelle, la sœur t'appelle, nous t'appelons, Seigneur. Viens et agis, papa, viens et agis. Le Dieu qui agit encore, viens et agis dans la vie de la sœur. Ce que Dieu a fait, il a donné le souffle de vie à Adam. Ce que Dieu a fait, Dieu a sauvé Noé et sa famille du déluge. Ce que Dieu a fait selon la parole, Abraham, il a donné à Abraham une promesse. Le Seigneur a tenu sa promesse. Le Seigneur n'a pas donné un enfant à Abraham, mais il a donné une descendance à Abraham. Il a donné un enfant à Sarah dans sa vieillesse. Le Seigneur a sauvé la famille de Rahab, la prostituée. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Le Seigneur a donné à Aaron l'onction. Aaron, qui était un homme simple, a reçu, je peux dire quoi, si on peut moderniser, le mandat pastoral. Dieu a fait des choses merveilleuses. Il a fait des choses merveilleuses. Pierre, un simple pécheur, est devenu pécheur des hommes. Est devenu un pilier de l'Église. Paul, un homme, un persécuteur de l'Assemblée, est devenu un défenseur de l'Église. Un pilier important. Esther, une femme, une histoire triste, c'est vrai, avec Mardochée, mais on peut dire une jeune fille ordinaire est devenue la femme du roi. Dieu a fait des choses grandes dans la vie des hommes. Il a fait des choses grandes. Je vais te parler de qui? Je vais te parler de Gédéon. Te parler de David, un berger qui est devenu le berger d'Israël, qui est devenu un roi. Dieu a fait des choses grandes. Joseph avait été vendu, trahi par ses frères. Joseph est devenu le père de ses frères. Oui. Ses frères sont venus sous son aile. C'est lui qui s'occupait d'eux. Il nourrissait toute la famille, même de son père. Samuel, un petit enfant, a été appelé au ministère par le Seigneur. Il a donné un enfant à Anne, la stérile, un enfant à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, ce couple qui n'avait pas d'enfant. L'âge était avancé, il n'avait pas d'enfant. Dieu a fait des choses merveilleuses. Il a fait des choses dans la vie de Daniel. Il a fait des choses dans la vie. Ils sont tellement nombreux. Des choses dans la vie de Rachel. Les choses dans la vie de Léa. Il a honoré Léa. Léa n'était pas destinée pour Jacob. Dieu a donné Léa à Jacob. Oui, il a donné Léa à Jacob. Dieu est le Dieu qui te donne le mariage. C'est Léa qu'on a épousé en premier lieu. Et Léa que tu vois, Rachel, Joseph, c'est bien. Va encore bien regarder la lignée de Léa. Tu vois les qui sont sortis du sein de Léa.
Tu seras très, très surprise. Tu seras très, très surpris de voir la descendance de Léa. Il te donne le mariage. Il te mêle, il t'établit dans le foyer. Il a donné des enfants à Léa. Celle qui n'était pas aimée. Le Seigneur a multiplié ses enfants. Et cette fois-ci, elle a été aimée. Tu sais qui est la mère de Judas? Je ne parle pas de Iscariote. Judas. Judas, c'est vraiment là-bas. C'est là-bas le trône. C'est là-bas la royauté. Judas. Souviens-toi des enfants de Jacob. Souviens-toi des enfants de Jacob. Souviens-toi de Judas. Si le temps nous permet rapidement, si je tombe sur ça, non, avant, ça va nous aider. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà. Bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils, mort de Jacob. On va chercher une personne. Ruben, non. Non. Siméon, Lévi. Ok. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Judas, Genèse chapitre 49, verset 8. Judas, tu recevras les honneurs, les hommages de tes frères. Judas, tu recevras les honneurs de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il broie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Judas, le spectre d'or ne s'éloignera point de Judas. Revenons en arrière, c'est pour te parler, c'est pour te dire que Dieu fait des choses merveilleuses. Judas, on va revenir en arrière et j'aime bien quand tout ça se voit directement. Voilà. Jacob chez Laban, les enfants de Jacob. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Le Seigneur vit que tu n'étais pas aimé. Dis avec moi, je suis Léa. Le Seigneur vit que tu n'étais pas aimé. Et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Tes frères qu'on a aimés plus que toi là. Dieu va te rendre féconde. Dieu va te rendre fécond. Tu vas accoucher la richesse, le voyage, les promotions, les bénédictions, les enfants même. Ceux qu'on aimait là. Les enfants qu'on a aimés, on t'a négligé là. C'est toi que Dieu ne néglige pas. Vous voyez, Léa n'était pas aimée. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. C'est le droit de Jacob d'aimer qui il veut. Bon, on peut dire ça comme ça. On peut décider que toi, on n'a pas ton temps. On ne va pas les forcer de t'aimer. Dieu, lui, il t'aime. Il a vu que tu n'es pas aimé. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Dis avec moi, je deviendrai enceinte. Parce que Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Tu n'es pas aimé parce que tu n'as rien. Tu n'es pas aimé parce que tu es pauvre dans ta famille. Dieu, tu deviendras enceinte. Tu vas féconder la richesse. Tu vas féconder le voyage. Tu vas toucher la France. Tu vas toucher le Canada. Tu vas toucher les activités. Tu deviendras grand. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Parce que Dieu t'aime. Dieu a vu que tu n'es pas aimé. Le Dieu qui agit encore. Léa devint enceinte et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Léa fait le premier-né. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon.
Dans la vie, j'ai toujours dit la Bible est complète. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule qui a été rejetée, qui n'a pas été aimée, qui a même souffert dans la maison de son propre père, qui a souffert sur le chemin de sa vie, qui a une histoire remplie de trahison des hommes, remplie de trahison, d'abandon, remplie d'épaules que tu n'as pas trouvées, remplie de vide, d'épaules que tu n'as pas trouvées pour pouvoir pleurer, personne pour te consoler. Léa n'était pas aimée. Le Seigneur a vu que Léa n'était pas aimée et le Seigneur a donné à Léa une place excellente. Léa est devenue enceinte. Elle est encore devenue enceinte. Rachel était stérile. La aimée était stérile. Mais Rachel aura des enfants. Restons là. La partie qui m'intéresse, c'est Léa. Regarde bien Rachel avec Joseph, c'est beau, n'est-ce pas? Mais regarde les enfants que Léa donnera. Il y a un autre enfant qui nous intéresse. Si tu as lu la Bible, tu vas vite comprendre. Elle devait encore enceinte. Waouh! Enceinte et encore enceinte. Dis avec moi, le Seigneur me bénira et il me bénira encore. Le Seigneur a vu que je n'étais pas honoré dans ma famille. J'étais rejeté dans ma famille. Personne n'avait du temps dans ma famille. Le Seigneur me bénira et il me bénira encore et il me bénira encore et encore. Je te parle du Dieu qui agit. Léa, qui n'était pas aimée, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et Dieu a positionné Léa. Léa elle-même dit, le Seigneur a vu que je n'étais pas aimée, il m'a donné encore un autre enfant. Voilà un enfant encore excellent. C'est elle qui a le premier enfant. Elle a encore un autre enfant qui va t'intéresser. Elle devint encore enceinte. On a beau dire en haut, elle devint encore enceinte. On dit, elle devint encore enceinte. Dis avec moi, encore. Encore et encore. Encore Dieu doit te bénir. Encore et encore il te bénira. Encore Dieu va t'élever. Encore et encore il t'élèvera. On ne va pas seulement garder de toi quelqu'un qui est quitté de l'Afrique pour aller s'installer en France, pour quitter de la Côte d'Ivoire pour aller s'installer au Canada. Tu seras un membre influent de la diaspora. Tu es parti juste avec ton billet d'avion. Tu as même souffert pour pouvoir payer. Tu as même pris une compagnie comme Ethiopian Airlines qui t'aide vraiment. Que le Seigneur bénisse Ethiopian. Il aide beaucoup de gens vraiment. Que le Seigneur bénisse ce pays. Tu ne pouvais pas prendre Air France. Tu ne pouvais pas prendre Bruxelles Airlines. Tu ne pouvais pas prendre même la compagnie nationale de la Turquie. Tu es parti juste avec ton Éthiopien. Tu as réservé un billet d'avion loin pour pouvoir payer moins cher. Tu es parti avec 0 en main, mais je t'assure que tu reviendras au pays en héros, accompagné des héros au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu deviendras un membre influent de la diaspora. Tu deviendras un modèle. Plusieurs donneront leur vie au Seigneur parce qu'ils te voient comme un exemple. Léa devint encore enceinte. Elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donne le nom de Lévi. Lévitique, Lévi. Lévi. Enfant de Léa. Si tu continues avec Léa, tu vas voir, on cherchait une personne là, on cherchait le roi. Le spectre d'or ne s'éloignera point de lui. On cherchait ici la ville royale. Cherchons ensemble. Isaac, non, c'est pas toi que je veux. J'essaie déjà, mais je veux qu'on lise ensemble. Je suis dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Soit à la page. Cherchons ensemble. Parce que nous sommes là pour un temps de prière. Et j'aime préparer les cœurs. Je veux vraiment que tu pries. Pourquoi est-ce que je fais toujours tout ça? C'est pour préparer ton cœur. Parce qu'un cœur qui a la foi, un cœur qui est connecté au sujet de la prière, n'a pas besoin de prier 10 heures de temps. Imagine que tu pries du matin jusqu'au soir sans la foi. Le cœur n'a pas été préparé. Et c'est ça le véritable problème que plusieurs chrétiens ont. On dit on a trop prié. Tu pries quoi exactement? Faut vraiment, parfois que de prier 5 heures de temps, prends même 2 heures de temps, tu enlèves certaines blessures dans ton cœur. Si tu essaies de toucher à certaines étapes avant de te présenter devant le Seigneur. Voilà pourquoi on dit, il faut même faire une prière avant la prière. On faisait ce qu'on appelle la purification. Tu prends un temps de prière, tu te purifies, tu te prépares bien avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Même comme Dieu est toujours présent. Ça évite parfois de faire des sujets de prière parfois inutiles. Plusieurs ont prié comme s'ils ont fini, eux-mêmes ils ont vu qu'il faut qu'ils demandent pardon. Mais comme l'orgueil est là,
Tu n'as jamais prié jusqu'à la fin, tu te rends compte que vraiment, tu as tout gâté plus tôt. Non, dis-moi, je te pose une question. Tu n'as jamais vécu cette expérience, tu finis de prier, engagé et tout, tu t'engages, tu alignes, tu exprimes ta colère, tu exprimes tout ce que tu ressens sans retenue et tout. Quand tu finis toi-même, tu te rends compte que tu as plutôt tout gâté. Et tout à l'heure, là, c'était mieux même, tu ne priais pas, tu partais dormir. Ne priez pas pour tout gâter, hein, s'il vous plaît. Ok, je continue ma recherche. Dina, ok, non. Oh, Neftali, voilà, non, aussi que j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé Neftali. J'ai beaucoup aimé Neftali. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et là, Zabulon. Mais pourquoi je ne trouve pas ça? C'est étonnant. Donc peut-être il faut lire doucement. Non, je vais lire, je vais lire. Nous parlons d'un homme, on parle de Judas, mais je vais lire. Tout à l'heure, on a lu, je vais encore lire. Bon, si ça ne va pas, je vais utiliser la Bible par application. Cherche avec nous, Judas. Cherche avec nous, Judas. On veut voir exactement le passage où Léa meurt au monde de Judas. C'est ça que nous voulons voir. Et ce que je vais dire, si tu viens d'arriver, je parle du Dieu qui agit encore. Léa n'était pas aimée. Le Seigneur a vu que Léa n'était pas aimée. Il a donné des enfants à Léa. Je parle du Dieu qui positionne. Là où les hommes ne t'aiment pas. Dans la famille, je ne sais pas trop. Il te positionne. On a vu dans l'entreprise, tu es là, tu n'es pas aimé par ton responsable. Pour rien comme ça. Le boss arrive un jour, il t'enlève, il t'envoie ailleurs. Ça, c'est Dieu qui t'aime. Il a vu que tu n'étais pas aimé et il t'a envoyé ailleurs. J'aimerais te dire que Dieu agit encore. On a même sauté pour aller loin. Elle devient encore enceinte. Aïe, encore là, encore enceinte. Oh, tu seras béni d'une façon surnaturelle, d'une façon qui va te dépasser. Toi-même, ça va t'étonner. Le miracle de Dieu va t'étonner toi-même. Tu as prié pour avoir, mais voilà, Dieu te donne au-delà même de ce que tu espérais. Léa n'était pas aimée. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Toi qu'on a détesté, négligé, abandonné, on s'est moqué de toi, célibataire, tu n'es pas marié, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Le Seigneur voit que tu n'es pas aimé, que tu es rejeté, que tes parents ne t'aiment pas parce que tu n'as rien. La famille ne tient pas compte de toi parce que tes mains sont vides. Tout comme Léa, tu vas devenir enceinte. Tu vas devenir encore enceinte, encore enceinte, encore enceinte. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle ne cessa d'enfanter. Elle cessa d'enfanter. Judas, alors, le spectre d'or ne s'éloignera pas de lui. C'est la ville royale. C'est la ville royale. Tu vois que c'est pour te dire, ceux qu'on a négligés dans la vie, c'est d'eux qui viennent souvent les grandes choses. Joseph vient de Rachel. Je dis Joseph parce qu'on aime bien la lumière sur Joseph. Ça vient de Rachel. Mais, on va lire Matthieu. J'aime bien lire. On va lire Matthieu. Tu vas voir d'où vient Jésus alors. D'où vient Jésus. Généalogie de Jésus-Christ. Judas engendra de Tamar et Pharès et Zara. Tu vois que celle qui n'était pas aimée a donné Lévi, a donné Judas. De Judas, c'est la royauté, ils sont nés des grands, des rois. La tribu de Judas. Dis avec moi, le lion de la tribu de Judas. Toi qui es rejeté, j'aimerais te dire ce matin, en ce jour, je te parle du Dieu qui agit. Voilà ce qu'il a fait dans la vie de Léa. Il a fait des choses dans la vie de Paul. Il a fait des choses dans la vie de David. Il a fait des choses dans la vie de ses grands serviteurs. Il a ressuscité Lazare.
Le Dieu qui agit encore. Il a guéri d'une façon instantanée la femme à la perte de sang. Est-ce que tu es prêt pour que nous prions? Le Dieu qui agit dans leur vie hier, agit encore, peut encore agir aujourd'hui parce qu'il agit encore. Ce n'est pas le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le même, il est je suis. Hier, il a dit à Moïse je suis. Aujourd'hui, il te dit encore je suis. Il est le même, il est l'éternel et il agit. Alors prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur, agis encore dans ma vie. Seigneur, agis dans ma vie, agis encore dans ma vie. Il a agi dans la vie de Léa, elle a eu un enfant. Il a encore agi, il a encore agi, il a encore agi. Seigneur, agis dans ma vie. Appelle le Seigneur de là où tu es. Seigneur, agis encore dans ma vie. Le Dieu qui est, agis encore dans ma vie. Seigneur, je t'appelle, agis dans le trouble de ma vie. Viens calmer la tempête, viens calmer la nature qui s'agite, viens calmer la nature, viens briser les Goliaths de ma vie. Seigneur, agis encore. Je prie pour que le Seigneur agisse dans ta vie. Appelle le Seigneur de là où tu es. Appelle le Seigneur à agir dans ta vie. Appelle le Seigneur. Dis, Seigneur, agis dans ma famille. Agis dans mon travail. Agis dans mon mariage. Agis dans mes projets. Agis dans mes finances. Agis dans mon corps. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, agis dans mes papiers et documents, différentes demandes. Seigneur, agis. Appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur. C'est le Dieu de la Bible. Il est présent. Sa puissance est encore disponible. Alors j'appelle la grâce de Dieu. J'appelle l'action du Seigneur dans ta vie. Je prie que ta vie devienne témoignage vivant pour la gloire d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Il agit dans la vie de Léa qui n'était pas aimée. Le Seigneur a vu que Léa n'était pas aimée. Il a positionné Léa. Il a donné à Léa des enfants. De Léa est né le premier-né. De Léa est né Lévi. De Léa est né Aaron. De Léa est né en réalité les grands. De Léa est né Jésus. De Léa est né tous ces différents rois. Il a vu que Léa n'était pas aimée. Il a aimé Léa. Là où on te déteste, là où on ne veut pas de toi, le Seigneur, lui, a besoin de toi. Il t'accueille. Je prie pour que le Seigneur agisse dans ta vie, que le Seigneur agisse dans ta famille, qu'il éloigne la mort prématurée loin de ta famille, que le sang de l'agneau couvre ta famille, que le sang de l'agneau couvre ton foyer, que le sang de l'agneau couvre tes enfants, que le sang de l'agneau te couvre. Je prie pour chasser la mort prématurée loin de toi. Je prie pour fermer la tombe qu'ils ont creusée pour toi. Eux-mêmes seront enterrés, eux-mêmes vont remplir ces cercueils et ça leur obstacle que toi-même tu vas assister. Ce qu'ils ont prévu pour toi comme deuil ne sera pas ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de mort est chassé loin de toi. Sois couvert par le sang de Jésus. Ta famille couverte dans le sang de Jésus. Au nom puissant et l'autorité de Jésus, nous prions. Seigneur, agis, agis Seigneur. Je prie pour que le Seigneur agisse dans ta vie, qu'il agisse dans ta vie. Seigneur, agis dans ma vie. Prie, Seigneur, agis dans ma vie. Que le Seigneur agisse dans tes finances, qu'il touche tes finances. Toi qui es endetté, toi qui es à zéro, toi qui es déficitaire, que le Seigneur touche les finances de ton entreprise, touche ton compte en banque, touche ta trésorerie, que le Seigneur touche tes finances. Je prie pour que la main de Dieu se dépose sur tes finances. Pour toi qui es célibataire, pour toi qui es marié, je prie pour que le Seigneur te donne l'époux, te donne l'épouse. Pour toi qui es marié, je prie pour la stabilité et l'amour dans ton foyer. Que l'amour de Christ règne dans ton foyer. Que c'est l'amour de Christ qui dirige ton foyer. Que c'est l'amour de Christ qui est au cœur de ton foyer. Tout esprit, toute personne qui s'est levée pour décider que tu ne vas pas te marier, cette personne est brisée, cette personne est condamnée, cette personne est accusée, cette personne est jugée par la puissance de Dieu, est jugée au tribunal du Seigneur. Ceux qui t'accusent sont accusés. Toute langue qui s'est levée en justice contre toi est condamnée. Ils n'ont pas le mandat de décider sur ta vie. Alors ils sont renversés. Je renverse ces Goliaths, je renverse ces géants, ces mères, ces pères qui ont décidé que tu vas marcher seul, tu vas finir tes jours seul. Le célibat est brisé dans ta vie. Ce qui perturbe ton foyer là est brisé. Toute mauvaise
conseil qui veut renverser ton foyer de l'intérieur ou de l'extérieur est brisé, est renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que le Seigneur agisse dans ton foyer, qu'il agisse dans ton foyer. Que le Seigneur touche ton foyer, que le Seigneur touche ton foyer, que le Seigneur touche ton foyer. Femme mariée, homme marié, dis avec moi, Seigneur, touche mon foyer. Seigneur, touche mon foyer. Célibataire, dis, Seigneur, touche mon célibat. Toi qui as des difficultés financières, dis, Seigneur, touche mes finances. Toi qui es en chômage, dis, Seigneur, touche mes diplômes, touche ma formation, touche, Seigneur, touche mes documents, touche mon CV. Je prie pour que les portes de l'entreprise s'ouvrent devant toi. Je prie pour que les portes de la promotion s'ouvrent devant toi. Il a donné à Daniel une promotion. On avait donné des responsabilités à Daniel et aux autres. Ils n'ont pas voulu que Daniel prenne part aux mêmes responsabilités que Daniel. Dieu a mis Daniel au-dessus d'eux. Le Dieu qui agit. Ils n'ont pas voulu que Daniel prenne part aux mêmes responsabilités qu'eux. Ils ont accusé Daniel. Daniel s'est retrouvé dans une fosse. Daniel n'a pas été touché. Il n'a pas été dévoré. Le roi demanda à Daniel si son Dieu agit. Le Dieu de Daniel avait agi. Ton Dieu, le Dieu qui agit dans la vie de Daniel, agit encore aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu que Daniel prenne part au même poste que Dieu a mis Daniel au-dessus d'eux. Dieu te mettra au-dessus d'eux. Ce collègue qui te crée des problèmes, ce dirigeant, je ne sais pas, ce responsable qui te crée des problèmes, Dieu te mettra au-dessus de lui. Dieu fait des choses terribles. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur, agis dans mes entreprises, agis dans mon entreprise, agis dans mes projets. Je prie pour que le Seigneur agisse que la main de Dieu touche tes projets, qu'il touche tes projets, que la main de Dieu touche tes projets. Seigneur, agis. Agis, papa, agis, papa, agis, papa, agis, papa. La sœur a besoin de toi, le frère a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, mon ministère a besoin de toi, j'ai besoin de toi, nos familles ont besoin de toi, nos nations ont besoin de toi, des malades à l'hôpital, des orphelins, des personnes dans les zones de guerre, des conflits ont besoin de toi, Seigneur. Agis, papa, agis, papa, agis, papa, agis, papa. De là où tu es, sécurise le direct. De là où tu es, continue dans la prière. Je prie pour que le Seigneur te soutienne dans tes combats spirituels. Je prie pour que le Seigneur vienne, qu'il te délivre, qu'il envoie son ange avec ses compagnons. L'archange Michel, que Michael agisse, qu'ils soient envoyés par le Seigneur et se mettent au travail dans ta vie pour te donner des victoires écrasantes, des victoires renversantes, des victoires étonnantes. David était un jeune. Il n'avait pas d'expérience militaire. Goliath était soldat dès sa jeunesse. Goliath dépassait David. Goliath était plus imposant que David. Goliath avait de l'expérience que David n'avait pas. Goliath avait le titre. Goliath était reconnu comme fort, comme géant. David n'était même pas soldat. Par la foi. Ces pierres qui ont symbolisé la foi de David, quelque chose de solide, ont renversé Goliath. La foi, avec la foi, par la foi, tu bougeras des montagnes, tu renverseras des Goliaths. C'est par la foi qu'il a guéri des malades. C'est par la foi que toi, tu vas renverser les situations qui bloquent ta vie, qui t'empêchent d'être stable, qui bloquent ton équilibre. La foi est une ferme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout à l'heure, on a lu ça dans Hébreux quand je commençais mon intervention, au début de cette intervention. Papa agit.
Saisis le Seigneur par la foi. Saisis ta guérison en ce jour par la foi. La femme à la perte de sang a saisi sa guérison par la foi. Souvenez-vous qu'elle avait dépensé son argent chez des médecins, partout. Elle a marché, elle a voyagé. Elle a fait ce qu'il fallait faire, mais il n'y avait pas la guérison. Elle a saisi Jésus par la foi. Elle a été guérie. Là où les médecins s'arrêtent, c'est où Jésus commence. Là où les hommes s'arrêtent, c'est où Dieu commence. Il agit encore. Il agit. Appelle le Seigneur. Seigneur, agis dans mon corps, agis dans ma santé. Seigneur, donne-moi la guérison. Je prie pour la guérison dans ta vie en ce jour. Je prie pour la guérison divine. Que la guérison divine touche ta famille, touche ton corps, touche tes parents. Reçois la guérison pour ta maman. Reçois la guérison pour ton papa, pour un proche qui est malade, pour ton enfant, ton époux, ton épouse, pour toi-même. Reçois la guérison. Saisis la guérison. Touche au vêtement de Jésus et sois guéri. La foi de la femme à la perte de sang était extraordinaire. Jésus s'est rendu compte qu'une force est sortie de lui. Il a posé la question, qui m'a touché? Mais c'est surprenant, Jésus. C'est surprenant pour les apôtres, c'est surprenant pour ceux qui étaient autour, puisqu'il y a une foule. C'est normal qu'on te touche, tout le monde te touche. Non. Le toucher de la femme à la perte de sang est un toucher particulier. Toi, tu veux que Dieu te touche d'une façon particulière, mais tu ne touches pas le Seigneur d'une façon particulière. Fais le premier pas, fais le pas de la foi. La femme à la perte de sang s'est dit en elle-même, et ensuite elle a touché le Maître, elle a été guérie. Je t'appelle à prier avec foi, de prier par la foi. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Alors touche le Seigneur toi aussi par la foi, par la foi, par la foi. Je prie pour que le Seigneur agisse dans ta foi, que tu brises la peur et tu commences à faire entièrement confiance au Seigneur. Que le Seigneur touche chaque domaine de ta vie. Qui vient mettre de l'ordre là il y a du désordre, de l'équilibre là il y a déséquilibre. Qui vient chasser les démons et tout ce qui n'honore pas le Seigneur dans ta vie, qui vient briser le péché. Alors je prie pour que le Seigneur agisse. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant dans la vie du frère qui est connecté, de la sœur qui est connectée, dans la vie de mon ministère, dans ma propre vie, la vie de ma famille, la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, la vie de mes proches. Agis maintenant dans la vie des proches, de l'époux, de l'épouse, de la famille, du frère, de la sœur qui m'écoute. Agis maintenant, Seigneur. Je sais que ta grâce est encore disponible, ô Père. Je sais que ton onction est encore disponible. Oh, verse l'huile, verse l'huile, verse l'huile comme tu as versé l'huile à David. Verse l'huile sur la tête d'un frère, sur le front d'une sœur. Verse l'huile. Appelle au ministère, appelle au ministère. Ton église a besoin. La moisson est grande, Seigneur. Il y a peu d'ouvriers. Appelle des ouvriers, appelle des ouvriers, appelle des ouvriers. Je prie pour que le ciel t'appelle au ministère. Je prie parce que tu es un instrument. Je prie parce que tu dois aider. Je prie parce que tu es un ouvrier. Je prie parce que tu es l'ouvrier de la dernière heure. Je prie pour que tu sois appelé à la moisson du Maître. Que le Seigneur agisse. Je prie, Seigneur, agis maintenant dans le corps du frère, dans le corps de la sœur, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Un mot règne la maladie. Seigneur, viens briser ce mot et faire régner la santé, oh Dieu. Oh Père, 3 fois saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, il a donné à Abraham une progéniture. Abraham voulait un enfant. Dieu a donné à Abraham une descendance. Seigneur, je prie pour que le Seigneur te donne au-delà de ce que tu espères. Je prie pour qu'il te donne plus. Je prie pour qu'il te donne encore et encore. La santé encore et encore. Les finances, les moyens, la provision encore et encore. Il a fait tomber du ciel la nourriture. Il a pris soin de son peuple qui était dans un lieu aride. Ils n'ont pas été touchés par les serpents brûlants. Ils n'ont pas été touchés par les scorpions. Tous ceux qui ont eu confiance en lui comme Josué étaient en sécurité. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Dès le premier chapitre du livre qui porte
le nom du serviteur de l'Éternel, Josué. Il faut vraiment étudier la vie de Josué. Il faut faire l'étude de personnage. Josué il a beaucoup à nous apprendre. Il a beaucoup à t'apprendre. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. J'ai dit dans le direct d'hier que quand on dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, ça ne veut pas dire que tant que tu vas respirer, nul ne tiendra devant toi, non. Et c'est ça qui fait que beaucoup prennent des versets bibliques, ils se mettent à faire ce qu'ils veulent et Dieu a dit nul ne tiendra devant toi, ils font ce qu'ils veulent et après ils ont des problèmes et après on tient devant eux, ils se disent que la Bible ne se contredit pas. Parce que plusieurs, au fond d'eux, ont envie de dire que la Bible se contredit, mais ils ont juste peur. La Bible ne se contredit pas. Quand on dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, c'est la vie. Dieu, lui, il est vivant. Il a dit « je suis », c'est-à-dire le présent. La marche chrétienne doit être active. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur. Elle est présente chaque jour. Donc, garde toujours à l'esprit que tu es un enfant de Dieu. Donc, tu dois être le petit « je suis ». C'est-à-dire, tu crois, on ne dit pas « j'ai cru en Dieu hier, j'ai faibli ». Non, je crois en Dieu. Si tu es faible en ce moment, travaille pour te rétablir rapidement. Parce que Dieu, lui, il est présent, il est actif, il est chaud. Quand il dit « nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras », c'est-à-dire tant que tu seras en vie. Et c'est Dieu la vie qui te donne la vie. Et pour rester à Dieu, il faut te connecter. Tant que tu vivras, tant que tu seras connecté en moi, tant que tu obéiras, tant que tu marcheras selon mes principes, selon mes instructions, Josué, nul ne tiendra devant toi. Tu vois, c'est ça qu'il faut bien écouter dans la parole. On dit si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Vous ne suivez pas le en Christ, vous aimez seulement nouvelle créature. Quand on est en Christ, on n'est plus dans les commérages. Quand on est en Christ, on s'éloigne du péché. Ça peut arriver, tu tombes, mais on s'éloigne du péché. Quand on est en Christ, on ne justifie pas le péché. Parce que quand tu justifies le péché, tu n'es pas en train de parler à Dieu, tu es en train de négocier avec ta conscience. Et tu penses que tu es en train d'attendre Dieu alors que tu es en train de perdre du temps. J'ai enseigné, va suivre cet enseignement. Tu penses que tu es en train d'attendre Dieu alors que tu es en train de perdre du temps. Va suivre cet enseignement sur YouTube. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Alors reste en vie. Reste en vie. Reste en vie comme Josué. Josué est resté en vie. C'est lui qui a fait entrer le peuple. Josué était à la tête du peuple et ils sont entrés. Ils ont pris possession de la terre de bénédiction. Garde ta foi vivante. Garde ta marche chrétienne vivante. Je prie pour que le Seigneur te touche. Il te touche encore, encore et encore. Seigneur, agis. Agis maintenant. Agis maintenant dans la vie, dans un domaine précis, dans les domaines même de la vie du frère, de la vie de la sœur. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas fatigué. C'est toi qui veux te décourager. Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué. C'est toi qui veux te décourager. Dieu, lui, ne se décourage pas. Lui, il est actif, il est présent, comme j'ai dit, il est fort. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas limité. C'est toi qui te limites. C'est toi qui veux petit. Dieu n'est pas limité. Ils ont obtenu des grandes choses en servant le Seigneur. Abraham est devenu le père d'une descendance. Lui qui voulait Isaac. Anne n'a pas seulement eu Samuel, elle a eu d'autres enfants. Moïse voulait faire les choses à sa façon. Dieu a fait de lui un libérateur officiel qui parle en face de Pharaon. Dieu n'est pas limité. Ne te limite pas. Dieu n'est pas fatigué, ne te décourage pas. Prie, prie, prie. Prie. S'il y a des péchés, il y a des problèmes, règle ta marche. Et continue dans la prière. Ce que le Seigneur a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Jérémie chapitre 17, verset 14 dit, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Juste un mot. Et voilà, ta vie change. Oh Seigneur, parle, parle Seigneur, parle. Regarde la vie de la sœur, la vie du frère et parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur.
Parle, Seigneur. Maintenant, Seigneur, agis. Je sais que tu agis encore. Agis, Seigneur. Le frère a besoin de toi. La sœur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon ministère a besoin de toi. Ta vie est une vie en prière. Un instant de prière avec l'apôtre ou un direct peut changer une vie. Mais un instant de prière avec l'apôtre ou un direct, ce n'est pas suffisant pour toute une vie. Donc, continue dans la prière. Continue dans la prière. Même après ta guérison, après avoir témoigné, continue dans la prière. Est-ce qu'ils t'ont laissé quand tu pleurais là? Tu pleures, ils ne t'ont pas laissé. Ils t'ont brisé, tu n'avais même plus rien, on t'a tout pris, mais jusqu'à là, on ne t'a pas lâché. Toi aussi, ne lâche pas tes bénédictions. Cherche, ne dis pas c'est petit, ne dis pas c'est déjà beaucoup, non. Si c'est beaucoup, donne-nous, on va t'aider à porter. Alors prie. Ne te limite pas seulement au mariage, prie pour les enfants. Ne te limite pas seulement aux enfants, prie pour qu'ils grandissent. Ne te limite pas seulement ne te limite pas seulement de leur voir grandir, prie pour qu'ils deviennent des grands. Tu as eu chaud durant toutes ces années. Il est temps à l'ennemi d'enlever ses habits. Tu as marché comme fou, comme folle, parce que la vie est en train de te traumatiser. Il est temps pour tes ennemis de marcher comme des fous en route. Parce que le combat spirituel, les flèches qu'on envoie, ça les traumatise. Alors que les flèches surprennent tes ennemis. L'autel mystique qu'ils ont dressé contre ta vie soit renversé, détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois couvert par le sang de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, agis maintenant. Alors je sais que le Seigneur agira dans ta vie. Rejoins-nous sur WhatsApp, rejoins mon groupe WhatsApp pour avoir plus d'informations pour les directs. Rejoins mon groupe WhatsApp. Tu envoies tout simplement un message à ce numéro et tu vas recevoir automatiquement le lien du groupe WhatsApp. Tu cliques dessus et tu rejoins la famille. Ça te permettra d'être synchronisé, d'être en face avec nous, les différents directs, les différents enseignements et autres. Et pour les rediffusions des enseignements, comme la prière d'hier est déjà disponible sur YouTube. C'est déjà disponible sur YouTube, la prière d'hier. Donc, va sur YouTube, apôtre Hervé Mokem, tu t'abonnes. Et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu as du temps, tu mets ces prières, ça t'accompagne, tu pries. Tu te connectes. Bonjour, bonjour, bonjour ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez d'arriver et nous, on vient de finir. Mais la rediffusion sera disponible d'ici quelques heures sur YouTube. Apôtre Hervé Mokem. Dans le groupe WhatsApp, partagez au maximum le lien du groupe WhatsApp. Il y a aussi d'autres enseignements sur Telegram. Partagez au maximum les liens. Écoutez les enseignements. Connectez-vous aux différentes prières. Cette année, nous allons beaucoup prier. Notre vie est une vie en prière, mais nous allons beaucoup prier cette année. Alors, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain pour prier pour la semaine. Très tôt le matin. Donc, quand je dis très tôt, c'est chez moi. Donc, en tout cas, reste connecté sur WhatsApp. Tu auras plus d'informations étant dans le groupe WhatsApp. Parce que là, je ne veux pas donner une heure et après, ça décale de une heure ou ça, c'est à une heure d'avance. Mais on va prier pour la semaine. Cette année, on ne va pas jouer. Cette année, c'est le feu, un feu s'allume, un feu qui s'allume et qui n'est pas prêt à s'éteindre. Dieu va agir dans ta vie. Il agit encore, il va agir. Le Dieu qui agit dans la vie de David, Abraham, tous ses serviteurs, Noé, Job, Jérémie, Daniel, Paul, Pierre, Nathanaël, André, Étienne même, Timothée, oui, il a fait de grandes choses, Marc même, Moïse, ils sont tellement nombreux.
le Dieu qui a donné la vie à Adam, le Dieu de Marthe et de Marie, de toutes ces femmes vertueuses qui ont suivi le chemin, qui ont suivi le Seigneur sur le chemin de la croix. Ce même Dieu-là, ce qu'il a fait pour eux, il le fera pour toi. Il a changé l'histoire de la femme samaritaine. Il a changé l'histoire de la prostituée. Le Seigneur change ton histoire. Il brise ton passé. Il brise ton passé. Ça a mal commencé. Il touche et ça finit bien. Ça continue bien. Parce que ce n'est pas encore fini. Alors sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Bye à toi.